d'intercession. Aujourd'hui, le thème c'est « Qui se tiendra sur la brèche ?» C'est dans le thème, on dirait que Dieu a tout mis là. Alors je vais vous lire 3 textes, 2 dans le Nouveau Testament et 1 dans l'Ancien Testament. Le premier texte est dans Hébreux 7, versets 24 à 26. Mais Jésus vit pour toujours et sa fonction de prêtre est perpétuelle. C'est pourquoi il peut sauver définitivement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Jésus est donc le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, sans défaut, sans péché. Il a été séparé des pécheurs et élevé très haut dans les cieux. Il n'est pas comme les autres grands prêtres, il n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux du peuple. Il a offert un sacrifice, une fois pour toutes, quand il s'est offert lui-même. Le second texte, beaucoup plus court, en 1 Jean 2, versets 1 et 2. « Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si quelqu'un en commet, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement des nôtres, mais aussi de ceux du monde entier. » Le dernier texte, écoutez-le bien parce que je vais embrayer directement dessus. Voici, c'est un texte donc qui se passe en Israël. Partout dans le pays, on pratique l'oppression, on commet des vols, on maltraite les pauvres et les défavorisés, on exploite les étrangers contre leurs droits. J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire. Mais je n'ai trouvé personne. Alors j'ai déversé ma fureur sur eux, je les ai détruits dans le feu de ma colère et je leur ai fait supporter les conséquences de leur conduite. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Ce texte que je viens de vous lire est dans Ézéchiel, qui a été écrit entre 593 et 571 avant Jésus-Christ. Et dans le début du chapitre de ce texte, la Bible nous explique à quel point le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu. Même les sacrificateurs et les prophètes se conduisaient au plus mal. C'en était au point même que Jérusalem était appelée la ville de sang. La colère de Dieu était justifiée. Cependant, il aurait voulu trouver quelqu'un qui se trouve là, un intercesseur entre lui et le peuple. Mais il n'a trouvé personne. Le résultat, Dieu a manifesté sa colère, son courroux, et Israël a dû supporter les conséquences de sa conduite. Or, je vous le rappelle, Dieu aurait voulu trouver un intercesseur. Donc nous constatons ici que le cœur du Père est prêt à écouter, à exaucer la prière d'un intercesseur. On trouve dans la Bible, que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, plusieurs intercesseurs, et je ne vais pas les citer tous. Bon, on connaît tous Abraham, Esther, et on sait ce qu'ils ont fait. Et je vais vous demander aussi de vous attarder avec moi sur l'intercession de Moïse en faveur du peuple. Je situe le texte. Moïse était sur la montagne depuis 40 jours, en présence du Seigneur. Il jeûnait, en jeûne. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut faire ce qu'il a fait. Dieu lui demande de redescendre de la montagne, car en son absence, le peuple, avec le concours d'Aaron, le grand sacrificateur, décide de fabriquer un veau d'or. Aaron croyait en Dieu, en Yahweh. Mais son péché, c'est qu'il a fait de Yahweh une image taillée. Il a représenté Dieu dans une forme visible. Il a permis que Dieu soit matérialisé sous une forme animale, et cela, c'était une transgression du 2e commandement. C'était en plus de l'idolâtrie. Ils ont fait Dieu à l'image d'un animal, de la même façon que les autres peuples aux alentours faisaient. Et Dieu n'était pas content du tout.
il était très irrité. Et voici ce que Dieu dit à Moïse. Deutéronome 9, 13. Et le Seigneur a ajouté, « Eh bien, je l'ai constaté. Ce peuple est un peuple de rebelles. Laisse-moi intervenir, je vais les exterminer, je vais effacer tout souvenir d'eux sur la terre. Ensuite, je ferai naître de toi une nation plus puissante et plus nombreuse qu'eux. » Alors, moi, en tant que personne du XXIe siècle, je me mets à la place de Moïse et j'aurais dit, bon débarras Seigneur, il n'arrête pas de m'embêter cela, il n'arrête pas de râler, moi j'en ai marre. Mais non, mais Moïse ne laisse pas Dieu agir de la sorte. Il plaide et il intercède. Et je vais vous présenter deux textes qui montrent comment Moïse intercède de façon différente dans les deux textes. Dans Nombre 14, 13. Moïse répondit au Seigneur, « Les Égyptiens ont su que, par ta force, tu avais fait sortir ce peuple de chez eux. Ils ont raconté aux habitants de ce pays. Et ceux-ci ont donc appris que toi, le Seigneur, tu accompagnes ton peuple, que tu te manifestes à lui face à face. Ils ont appris que c'est toi qui le protèges. Puisque tu marches devant lui le jour dans une colonne de fumée, la nuit dans une colonne de feu, si maintenant tu extermines ton peuple d'un seul coup, les nations qui ont entendu parler de tout ce que tu as fait vont dire « Le Seigneur n'a pas été capable de conduire ce peuple dans le pays qu'il lui avait promis. C'est pourquoi il a massacré dans le désert. Alors je t'en supplie, Seigneur, déploie ta puissance. Agis selon ce que tu nous as affirmé. Tu as affirmé, je suis le Seigneur patient et d'une immense bonté. Je supporte les péchés, les désobéissances, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre lui qui a péché et contre ses descendants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Seigneur, puisque tu es si bon, pardonne encore le péché de ton peuple, comme tu n'as cessé de lui pardonner depuis qu'il est sorti d'Égypte. Le Seigneur répondit, je lui pardonne, comme tu me le demandes. Oui, Moïse déploie ses arguments face à Dieu. Il argumente. Que diront les adversaires, Seigneur, tu les as fait sortir d'Égypte parce que tu n'es pas capable de les faire rentrer, tu les as fait mourir. Et puis Moïse rappelle aussi à Dieu ses promesses. Tu dis que tu es bon, que tu es d'une immense bonté. C'est ça, ta parole, elle le dit. Parole orale à l'époque, probablement. Il rappelle les promesses. Cette intercession est quand même assez élaborée. Mais c'est une intercession où il argumente avec Dieu. Mais je voudrais prendre une deuxième intercession de Moïse toujours. Exode 32, versets 30 à 35. Ainsi, Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit, « Ah Seigneur, ce peuple a commis un grave péché. Ils se sont fait un Dieu en or. Pardonne-leur, je t'en supplie. Sinon, efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. » Non, répondit le Seigneur, je n'effacerai de mon livre que les noms de ceux qui ont péché contre moi. Maintenant, va et conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange t'accompagnera. Pour ma part, j'interviendrai un jour et je punirai leurs péchés. Oui, je punirai leurs péchés, mais je ne les extermine pas. Dieu ne les extermine pas. Dans ce second texte, Moïse n'argumente plus comme dans le premier. Il reconnaît le péché du peuple et demande à Dieu de les pardonner. Moïse se met lui-même sur l'autel. Il met son propre salut en jeu, sa propre vie dans la balance de Dieu. Et il obtient le pardon du peuple. Car Dieu est juste, il l'a dit, il ne punit pas l'innocent avec le coupable. Cette seconde intercession est d'un niveau qui me semble bien supérieur au premier et qui n'est que de l'argumentation. L'autre, c'est Moïse qui n'argumente plus, qui prend son salut, qui lui dit « Voilà, je le mets sur l'autel, Seigneur. » Il est prêt à tout, il s'oublie lui-même. Oui, ce peuple est rebelle, Seigneur. Moïse aussi en a fait les frais plus d'une fois. Et il s'offre tout entier pour ce peuple, au Khoreb. Il y a deux choses qui m'interpellent dans ce texte. La première, c'est que Dieu
dit à Moïse, « Laisse-moi intervenir. » Et non pas c'est décidé, j'extermine ce peuple. Laisse-moi intervenir. Dieu avait donné l'autorité à Moïse pour qu'il fasse sortir le peuple d'Égypte et qu'il le conduise dans cette terre promise. Et Dieu respecte l'autorité qu'il a donnée à Moïse. Ah, ça me touche beaucoup. Dieu un homme, mais Dieu respecte. La seconde chose qui me touche, c'est l'amour que manifeste Moïse envers ce peuple. Il défend les Hébreux comme un père aimant défendrait son fils. Avoir l'autorité ne signifie pas écraser, mais protéger. Et cela, Moïse l'avait bien compris. Nous avons donc ici un exemple de l'intercesseur qui s'identifie au peuple, qui le défend jusqu'au bout. Et nous savons que Moïse, ce veau d'or, il va le détruire, il va le réduire en poussière, le réduire, y mettre le feu. Mais pour la deuxième fois, après ça, Moïse va remonter 40 jours sur la montagne en jeûne pour recevoir l'étable de la loi. L'étable. Le péché du peuple a coûté cher à Moïse. Il était la figure d'autorité et ils se sentaient responsables. Mais le vrai responsable aux yeux de Dieu, ce n'était pas Moïse, car Moïse était absent à ce moment du veau d'or. C'était Aaron. Et je ne vous l'ai pas dit ici dans ce texte, mais je vous signale que Moïse a dû prier pour que Aaron garde la vie. Il a dû intercéder auprès de Dieu. Et Dieu a laissé Aaron en vie. Cet exemple nous montre à quel point Dieu entend l'intercession de ceux qui sont proches de lui. Dans ce cas-ci, le peuple n'a pas été exterminé. Tout un peuple sauvé grâce à l'intercession d'un seul homme. Et je pense aussi que ces 40 premiers jours que Moïse a passés sur la montagne, près de Dieu, a établi une relation particulière entre Dieu et Moïse. Et ça a aussi peut-être joué certainement dans le fait que Dieu écoute à ce point Moïse et l'exauce. Ce qui, pour nous aussi, nous montre que lorsque nous avons une relation intime avec Dieu, eh bien, il a plus tendance à nous exaucer. Moïse confesse le péché du peuple hébreu, il demande pardon. Il jeûne, offre un sacrifice et met en jeu son propre salut. Voilà le profil du vrai intercesseur. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi des hommes qui intercèdent. Mais je ne vais pas prendre tous les hommes qui intercèdent, sinon ça prendra trop de temps. Mais je vais vous parler juste 2 minutes de Paul. L'apôtre Paul, par exemple. Bien sûr, l'intercesseur le plus puissant, celui qui surpasse tous les autres, c'est Jésus-Christ. Mais attendons-nous quelques secondes sur l'apôtre Paul. Paul était l'apôtre des païens et cependant, il avait un grand amour pour le peuple juif. Et voici ce qu'il dit dans Romains 9:2. « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte. » Nous lisons un terme très fort ici. Je voudrais même être anathème, synonyme d'excommunié, maudit, condamné. Paul pourrait aller jusqu'à accepter de perdre son salut afin que le peuple juif soit sauvé. Cela, c'est tellement puissant. Il est prêt à se sacrifier. Nous savons aussi, du reste, que Paul, en tant qu'apôtre, a beaucoup intercédé en faveur des églises dont il était responsable. Nous pensons à toutes les lettres qu'il a écrites, qu'il a envoyées aux églises pour les exhorter, pour les conseiller, les encourager. Impossible d'écrire toutes ces lettres sans intercéder pour l'Église. Parlons maintenant de l'intercession qui surpasse toutes les autres, celle de Jésus. Jésus-Christ, né de l'Esprit, dans la chair, ça vient très bien pourquoi il venait parmi nous. Il savait qu'il serait le sacrifice suprême à lui seul et une fois pour toutes, afin que nous soyons morts au péché.
Le péché, dit Romains 6, n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu le Père offre lui-même l'agneau du sacrifice, Jésus, son Fils unique, afin de racheter les hommes de leurs péchés et que leurs péchés soient pardonnés. Romains 3 dit, mais Dieu dans sa bonté rend les hommes justes à ses yeux gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert en sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il était toujours juste. Le sang du sacrifice, ce sera le sang de Jésus. Et la parole nous dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel, et bien évidemment bien plus fort que tous les animaux qui ont été sacrifiés dans l'Ancien Testament. Le sacrifice de Jésus sur la croix et son sang versé pour nos péchés est en soi une intercession. C'est en soi une intercession. Et Jésus s'identifie à l'homme pécheur et paie le prix du rachat et du pardon. Jésus se donne tout entier afin que nous soyons sauvés. Mais Jésus aussi, en plus du salut, est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nos besoins, pour apporter notre intercession au Père. Jésus plaide en notre faveur. Il intercède pour notre pardon, notre guérison et notre délivrance. Jésus, encore aujourd'hui, donc, intercède en notre faveur. Et je vous rappelle le texte que je vous ai dit tout à l'heure. « Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché, mais si quelqu'un en commet, nous avons un avocat auprès du Père. » Jésus voudrait, si c'était possible, que tous les hommes soient sauvés et aient la vie éternelle. Et probablement qu'il compte sur nous pour intercéder. Jésus est notre souverain sacrificateur et il s'offre lui-même en sacrifice. Le souverain sacrificateur, nous savons, aller une fois par an dans le lieu très saint et offrait le sacrifice pour ses propres péchés et celui du peuple. Il se tenait entre Dieu et les hommes et chaque année il risquait sa vie. D'ailleurs, on lui attachait une corde au pied, comme ça s'il mourait, on le tirait du lieu très saint. Personne ne pouvait y entrer à part lui. Donc Jésus est notre souverain sacrificateur. Que pouvons-nous retirer de tout cela pour nos propres vies? Un disciple, ce que nous sommes, nous devrions tous être, est censé ressembler à son maître. Jésus est notre exemple à tous. Jésus est celui qui s'est tenu et qui continue à se tenir entre Dieu et nous, étant né de nouveau. Lorsque le Père me regarde, c'est Christ qu'il voit et son sacrifice. Alors il me dit, tu n'es pas coupable, tu n'as aucun péché. Ma priorité en tant qu'intercesseur, c'est de me préoccuper des affaires de Dieu et de prendre ses fardeaux comme étant les miens. Et pour cela, nous devons demander à Dieu quel est son fardeau pour nous aujourd'hui. Et pour cela, il nous faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Lorsque je viens devant Dieu pour intercéder, je décharge mes problèmes au pied de la croix de Jésus pour ne plus avoir ça en tête et n'avoir qu'en mon intercession en tête. Alors que j'intercède, je m'oublie totalement. Je suis centré sur le fardeau du Seigneur, celui qu'il m'a donné. Et je n'arrête pas d'intercéder tant que le Saint-Esprit me dit « Ok, c'est bon ». Dieu a fait la promesse que si nous nous préoccupons d'abord du royaume des cieux, toutes choses nous seront données en plus. Autrement dit, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiennes. Et tu n'as même plus te préoccuper des tiennes. Tu t'es préoccupé des miennes, ça suffit, c'est à moi, à mon tour de prendre le relais. Comment se passe une intercession? Il n'y a aucune recette toute faite. Ça dépend un peu de comment nous conduit le Saint-Esprit. Mais je vous dis comment moi je le vois. Je ne dis pas que tout le monde doit faire la même chose. Et d'ailleurs, quand le pasteur a relu, il m'a demandé, mais pourquoi tu as écrit la repentance? L'intercession comprend la repentance. Il m'a dit, mais pourquoi tu mets la repentance? Je lui ai dit, mais parce que quand j'intercède, j'ai pas envie que le diable vienne me dire, oui, mais toi, tu es pleine de péché, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc je me repens, comme ça je suis tranquille. Il n'a plus rien à me dire, voilà, tranquille, hop.
un truc en moins à s'occuper. Le fait aussi que je dépose tous mes problèmes à la croix. Seigneur, moi, j'ai des factures à payer, j'arrive pas à les payer, mais bon, ben non, ça n'intervient pas dans mon intercession, je les balaye, je les mets à la croix, je m'en occupe plus. Et ça demande, l'intercession demande évidemment d'écouter le Saint-Esprit et qu'il connaît, lui, les priorités du Père et du Fils. Les sujets que voudrait qu'on en prie. Alors bien sûr, moi je fais toujours, je remercie le Seigneur pour les exaucements qu'il m'a donnés déjà. Parce que je me souviens des lépreux, Dieu aime qu'on le remercie. Bien sûr, on le loue, on chante des louanges, on lit un psaume ou un passage de l'Écriture. Et c'est très important de connaître la Bible, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il faut s'appuyer là-dessus pour l'intercession. Je vous donne un petit exemple en 2 secondes. Par exemple, je veux prier contre la guerre en Ukraine. Eh bien, je prends Psaume 46, 10, et voici ce qu'il dit. Dieu met fin au combat jusqu'au bout du monde. Dieu met fin au combat jusqu'au bout du monde, il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu au bouclier. Je vais me servir de cette parole pour intercéder. Seigneur, tu as dit que, alors pour la guerre, et voilà, et je suis partie, et le Seigneur, il honore sa parole. Il n'honore pas mes jérémiades, mais il honore sa parole. Donc la parole va me servir d'appui. Et puis quand je prie en français ou dans ma langue maternelle. Si c'est l'anglais, je prie en anglais. Mais toute seule dans ma chambre, ou même dans un petit groupe, je peux prier aussi en langue. Et c'est très important pour moi, en tout cas dans ma prière d'intercession, c'est très important de prier en langue, parce qu'il y a diverses sortes de dons et un même esprit, et un de ces dons, c'est de parler en des langues inconnues. Celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est-à-dire qu'il grandit dans le domaine de sa relation avec Dieu. Voici ce que dit Paul, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Alors je me dis peut-être que le parler en langue est un tremplin pour prophétiser. Je ne sais pas, peut-être pas. Bon, tu me dis non, donc c'est pas ça. Bref. Mais je disais de vous parler en langue, alors je ne vais pas interpréter moi-même. On pourra te demander quoi après. Voici les miracles qui en parleront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Ceci est tout à fait biblique dans le cas de mon intercession personnelle en tout cas. Donc, parfois, ça c'est un témoignage, il m'est arrivé, on me dit prie pour celle-là. Mais écoute, on ne m'a pas dit parce qu'elle ne veut pas qu'on sache, alors elle ne me dit pas pourquoi il faut prier. Alors moi je suis vraiment dans l'embarras, Seigneur béni là, mais après, après fais quoi? Ben, je prie en langue, et comme ça je sais que l'Esprit Saint il me guide. Ou bien, ce qui m'est déjà arrivé aussi, c'est de sentir qu'un combat est tellement grave et important que moi je ne suis pas capable de le faire. Et que moi, si je devais dire des mots en français, je n'oserais même pas les dire, tellement le combat est rude, et ça m'est déjà arrivé. Alors je prie en langue, et je sais à un moment donné, quand le combat est gagné, je le sais. Donc pour moi, ça me sert beaucoup. Voilà, Dieu, en conclusion, maintenant je ne vais pas vous dire trop longtemps, mais avant de conclure, je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai été pas trop longue, mais je vais demander après à Benjamin de venir nous donner un petit témoignage de quelqu'un qui a prié pour intercéder et du résultat de l'intercession. En conclusion, Dieu aujourd'hui encore cherche des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des vieux comme moi, des jeunes tout jeunes, qui se tiennent sur la brèche pour se tenir dans l'intercession entre les hommes pécheurs et le monde et Dieu. Il y a tellement de sujets d'intercession. Bon, la Corée du Nord, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, mais ce que j'avais entendu avec Porte Ouverte, cette bande en Afrique subsaharienne où les djihadistes arrivent de plus en plus, c'est horrible, et ça c'est un sujet pour moi d'intercession. Mais ma famille, les gens perdus de ma famille, il y a des centaines de sujets. La guerre en Israël, la guerre en Ukraine, enfin, il y en a tellement qu'on ne pourrait pas tout dire. Chacun donne à chacun, Dieu nous donne à chacun un fardeau. À toi c'est ça, à moi c'est ça. Et avec tout dans l'Église ensemble, on forme un corps qui prie et qui est un bouclier face à l'ennemi.
en métal trempé, en béton armé. Nous sommes des disciples de Christ. Suivons ses pas, car il est un parfait exemple d'intercesseur. Jésus s'est tenu sur la brèche pour défendre l'humanité. Il a relevé les murs, il a rebâti la muraille. À nous de continuer son œuvre, car lui a déjà tout accompli à la croix. Nous sommes dans les derniers jours. Certains parlent de Troisième Guerre mondiale. Pour ça aussi, il faut prier. Jésus revient bientôt. Ayons les soucis des âmes perdues et de nos frères et sœurs en Christ qui souffrent. Comme Jésus, prions avec foi, prions avec attente, prions avec persévérance, prions avec espérance, prions avec force et assiduité, et enfin, réjouissons-nous de ce que nos paroles seront entendues. Car nous serons alors les intercesseurs que Dieu cherchait, et il ne pourra plus dire « je n'ai trouvé personne ». Amen. Amen. Je vous propose d'écouter Benjamin qui va venir ici et vous raconter ce petit. Yes, bonjour. Bonjour. Ça fait très longtemps que je suis plus venu ici. Il y a des têtes que je connais, d'autres têtes que je ne connais pas, mais je ne vais pas me présenter, je vais direct rebondir sur ce que Christine a dit. Oui, l'intercession, moi, ma prière ici, c'est vraiment que Dieu répande son esprit de prière, en fait. Parce que c'est vrai que parfois on peut être saisi par l'esprit dans la prière, mais on a besoin que Dieu répande son esprit de prière pour qu'on puisse être, qu'on ait envie de prier. Parce que c'est vrai que parfois on n'a pas toujours envie, c'est difficile. Alors le don des langues, j'aimerais rebondir là-dessus, le don des langues, le don de parler diverses sortes de langues comme la Bible le dit. Il y a plusieurs hommes et femmes de Dieu dans leur ministère qui l'ont pratiqué et qui ont eu des grands résultats. Et j'aimerais ce matin vous partager particulièrement une personne, une femme, qui a eu un ministère à Hong Kong, Jackie Pullinger. Je ne sais pas si vous connaissez Jackie Pullinger. Ça ne vous dit pas, personne? Déjà ici, qui parle en langue? Allez, soyons francs. Qui parle en langue et qui ne parle pas en langue? Qui pour... Voilà. N'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. Oui, mais il n'y a aucune honte, vraiment, il n'y a aucune honte. Donc, Jackie Pullinger, elle a utilisé ce don des langues dans sa vie et dans son ministère, et ça a eu de grands résultats. J'aimerais vous lire juste l'histoire de cette femme, parce qu'elle a eu franchement des résultats incroyables. Alors, c'est une missionnaire anglaise que le Seigneur a envoyée à Hong Kong dans les années 60, et c'est à l'âge de 22 ans qu'elle a été envoyée tout simplement en Chine par le Seigneur. Et elle est partie comme ça, sans rien, avec 10 euros ou 10 dollars en poche plutôt. Et elle a commencé à marcher dans les rues de Hong Kong. Et il y avait dans Hong Kong, à cette époque-là, une cité, une ville à part dans la ville, où c'était véritablement une antre du vice, où il n'y avait véritablement aucun contrôle policier et où c'était contrôlé par les triades, les gangs. Et donc il y avait des meurtres, il y avait beaucoup d'héroïnomanes, etc. Et c'était un centre pour les opiacés, donc pour tout ce qui est drogue, des opiacés et tout ça. Il n'y avait vraiment aucun contrôle dans cette partie de la ville. Et Jackie Pullinger, elle a eu à cœur cette partie de la ville. Et à 22 ans, elle a été là-bas. Donc c'est pour vous dire à quel point le courage du Seigneur lui a donné d'aller là-bas, parce que franchement, je ne sais pas si j'oserais moi-même y aller. Et dans son livre, il chassait les dragons dans la cité interdite, ici, je ne sais pas si vous avez déjà lu, eh bien, elle explique au chapitre 14, et c'est d'ailleurs surprenant parce que ce n'est pas du tout un livre sur le don des langues. Ce n'est pas un livre sur l'intercession même, si ce n'est son intercession pour le peuple chinois, mais ce n'est pas quelque chose de spécialisé. Et au chapitre 14, elle parle de la marche par l'esprit. Elle parle donc du don des langues dans sa vie. Et voici ce qu'elle explique, et je vais vous parler de ça à la première personne comme si c'était elle qui le racontait. Comme ça, ce sera plus facile. Un marin américain très sympathique m'a demandé un jour pourquoi j'attachais tellement d'importance au parler en langue. Il trouvait que j'utilisais beaucoup trop ce don. Lui-même l'avait reçu, mais ne s'en servait qu'avec modération. Et je lui ai expliqué que par le parler en langue, je restais en contact étroit avec Dieu et que c'était une des raisons pour lesquelles il bénissait mon ministère. Je prie silencieusement en langue, dans la rue, dans les autobus, sur le ferry. Et je peux ainsi m'entretenir avec Dieu toujours
et partout. Et ici, j'ouvre une parenthèse sur le toujours. Toujours, et parce que la prière en langue ne passe pas par l'intelligence de l'homme. Vous voyez, parfois, notre intelligence, elle est limitée. Mais quand on prie en langue, l'esprit peut toujours prier, parce qu'il sait toujours quoi prier. Et ça, c'est important. Notre intelligence à nous, elle est bloquée souvent. On ne sait pas quoi dire. On arrive et on est à court de mots. Et on a besoin de l'intercession de l'esprit. Et en tout cas, le don des langues peut ajouter cette dimension de toujours dans votre vie de prière. Je peux ainsi m'entretenir avec Dieu toujours et partout. Oui, ça j'ai déjà dit. En fait, pour qu'il puisse réaliser l'efficacité du parler en langue, j'ai proposé aux jeunes marins que nous parcourions ensemble pendant toute une journée les rues de Hong Kong. Et c'est dans la partie ouest qu'au début de mon ministère, j'avais été témoin que derrière la façade brillante qui attirait les touristes, il y avait la saleté et finalement un faux paradis. Il y avait quelque chose pour les touristes, quand ils arrivaient, ils voyaient le beau monde et tout ça, mais en fait c'était dégoûtant. Et il y avait plein de malheureux derrière. Et ils ont commencé à parcourir ces rues avec ce marin américain pour lui montrer l'efficacité du parler en langue. Première rue, un vieux marchand de légumes, une boutique ambulante dans un coffre d'1,50 m de haut, 2 mètres de long, 1 mètre de large, sur lequel servait de boutique le jour et de chambre la nuit. Ce vieillard couchait par-dessus même les légumes. C'est pour vous montrer un peu la saleté, l'horreur qu'il y avait là-bas. Plus loin, une femme âgée qui mendie quelques centimes à même le sol. Une petite fille d'environ 5 ans, aussi sale comme tout, vraiment dégoûtante, et toute seule, a même laissé le sol avec un bébé sur son dos. Et les parents qui n'étaient pas là, visiblement. Les parents travaillent, et ils travaillaient, ils étaient éreintés au travail, parce qu'ils devaient gagner un tout petit peu d'argent, ne fût-ce que pour survivre. Et ils laissaient leur fille là dans la rue, quoi. C'est fou. Plus loin encore, nous avons rencontré un adolescent. Il payait un loyer pour coucher sur un comptoir. Il ne pouvait même pas s'allonger. Il aurait tant aimé continuer ses études, mais à 13 ans, ses parents lui ont demandé d'aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Le jeune marin américain était choqué par ce qu'il voyait. Et quand nous ne parlions pas ensemble, pendant que nous nous avancions toujours plus loin dans la misère, je priais silencieusement en langue. Arrivé à la rue Jordan, antre du vice, des corps sous héroïne à même le sol, et je désirais dans mon cœur vivement rencontrer Mao Wang, un drogué que j'avais eu à cœur d'aider. Et ce fut le cas, j'ai rencontré Mao Wang avec mon marin américain. Mais il était très mal en point. Des crampes d'estomac, il transpirait abondamment, il octait sans cesse, il était en manque de drogue. J'ai essayé de lui parler de Jésus. Écoutez bien ici, j'ai essayé de lui parler de Jésus. Mais c'était impossible. Alors j'ai fait signe à mon marin et à moi-même, nous nous sommes dit, nous allons prier et intercéder en langue. Et alors nous lui avons imposé les mains et nous avons prié et les douleurs ont instantanément disparu de son corps. Il était maintenant en mesure, nous dit-elle, d'écouter l'évangile de Jésus-Christ. Mais avant ça, c'était impossible. Alors, quelques instants plus tard, ce même Mao Wang, qui venait de recevoir la prière en langue, eh bien, il fut baptisé de l'Esprit d'un coup. Et il fut lui-même capable de parler en diverses sortes de langues aussi. Il a été revêtu de l'Esprit et sans que les autres lui aient parlé quoi que ce soit sur les langues, il s'est mis à parler en langue, tout simplement, à prier. Et c'était comme un flot qui sortait de sa bouche. Alors, il était tout surpris, Mao Wang. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Il y a 10 minutes, j'étais à terre avec des crampes, je souffrais de manque de drogue. Et là, je suis clairvoyant, j'ai l'esprit clair, je me mets à parler cette langue. Il faut absolument que j'aille chercher mon ami. Alors, il est parti, il a couru, il a été chercher son ami qui avait mal aux dents. Il s'est dit, mais ces gens-là, quand ils prient, il y a quelque chose. Alors, je vais amener mon ami qui a mal aux dents et vous allez prier pour lui. Il a amené son ami, ils ont prié pour ses dents et ses dents ont été complètement rétablies. Il n'a plus de douleur, rien du tout. Et après ça, eh bien, cette femme, donc Jackie Pullinger, a donné un message en langue, mais elle ne savait pas que c'était un message en langue, jusqu'à ce qu'il y ait eu une interprétation de Mao Wang lui-même.
En fait, Mao Wang a interprété les langues de Jackie Pullinger. Et c'était un message de repentance, c'était un message d'acceptation de Jésus-Christ. C'était incroyable, quoi. Donc, après ça, ils sont tout simplement séparés. Et le marin et moi, nous sommes retournés vers le port. Et nous prions silencieusement en langue pendant tout le trajet. Auparavant, le marin pensait que prier en langue dans les autobus était déplacé, ou sur les ferries était déplacé. Mais là, il commençait à changer d'avis. Et dès que nous avions un temps libre, nous prions en langue silencieusement en marchant. Nous rencontrâmes Awing, un vendeur de drogue, et je lui posais des questions pour savoir s'il comprenait que Jésus était le Fils de Dieu, venu pour le sauver. Tantôt il répondait oui, et tantôt il répondait non, je ne comprends rien du tout à ce que tu dis. Et puis l'évangile, on s'en fout. Et Jésus, on s'en fout. Alors, j'ai fait signe à mon marin de prier en langue et d'intercéder en langue pour lui aussi. Le marin, un peu plus convaincu, s'est directement appliqué à la tâche. Et ils ont prié en langue, ils ont intercédé en langue pour Awing. Et là, il a accepté Jésus, directement. Il y a eu une clairvoyance dans son esprit, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué. Et le visage d'Awing, parce que le marin américain avait un peu honte de prier dans la rue, et il s'était mis un peu plus à l'écart de Awing. Et le visage d'Awing s'est mis à briller d'une lumière assez céleste et surnaturelle. Et il s'est dit, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Il est revenu, et lui qui n'était pas du tout convaincu par la prière, par l'esprit, a été vraiment convaincu qu'il se passait des choses dans l'esprit, par la prière en langue. Et même Awing a eu une vision d'une table avec un homme et 12 hommes autour qui se passaient du vin et du pain. Et il s'est dit, mais je vois un homme et une table avec 12 hommes. Et alors, Jackie Pullinger lui dit, mais tu es en train de voir une vision du dernier repas du Seigneur. Et en fait, il a même reçu une vision. Lui qui était drogué, lui qui était vendeur de drogue, lui qui était perdu. Et il faut discerner ici quelque chose d'important. C'est que c'est pas magique de prier en langue. C'est clair, c'est pas magique. Mais ça reste, selon l'Écriture, la prière par l'Esprit. Et l'Esprit sait toujours comment intercéder. Et c'est précisément comment intercéder. Il va toujours toucher le but. Nous, on ne sait pas toujours. Vous voyez, l'Écriture dit en Romains 8, verset 26, que nous avons bien du mal à exprimer devant Dieu tout ce qu'on pourrait exprimer. On a de la faiblesse dans notre vie de prière. Et je crois que c'est vraiment une première étape, finalement, à se rendre compte dans notre intercession. Mais je suis faible aussi pour prier. Je n'ai pas toujours dans mon intelligence ce qu'il faut pour viser juste. Et la prière en langue, la prière par l'esprit, elle ne va pas faire appel à votre raisonnement intellectuel. C'est-à-dire qu'elle va bypasser, donc, je ne sais pas comment on dit, court-circuiter, j'aime pas, mais sauter au-dessus, passer à côté, et ça va permettre tout simplement que plus de créativité et plus de liberté à l'esprit pour prier. Voilà. Donc en gros, c'est pas que j'aimerais que vous parliez tous en langue, mais j'aimerais juste, je trouve que c'est un témoignage incroyable ici, surtout que c'est pas un témoignage d'une charismatique ou d'un pentecôtiste, mais juste une femme qui a eu un ministère à Hong Kong pour les malheureux. Et c'est vraiment incroyable que ça ait servi l'Évangile et que ça puisse encore le servir, ce don du Saint-Esprit. Donc voilà, moi je crois que les dons du Saint-Esprit sont là pour servir l'Évangile, servir l'Église et édifier le corps de Christ, et rien de plus. C'est Jésus qui donne ces dons. Et c'est ça qui est merveilleux. Malheureusement, il y a eu beaucoup de dérives, beaucoup de choses un peu bizarres. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est Jésus lui-même qui donne ces dons. Amen. Amen.